au chaud, c'est chaud, au chaud, c'est chaud, au chaud, c'est chaud. Cassez le dos, en bas, les mouchoirs, en l'air, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon. Voilà, on est en jambes, vous l'avez remarqué, c'est avec joie, mais avec dynamisme, avec amour, avec passion. On vous annonce que Kevin n'est pas là. Oui, on est en joie. X-Men est en joie, voilà. Kevin n'est pas là. Vous l'avez remarqué, vous l'avez constaté. Je dis, il y a un problème à embaucher les benguistes. Tu vois, quand ils demandent la main, tu leur tends la main, ils te coupent le bras. C'est un peu compliqué. Je me rappelle Kevin dans le bureau de notre très cher DP qui est arrivé. Non, boss, franchement, je dois partir un peu pour un gombo. Non, voilà Guizot maintenant. Je sais pas, mais je sais pas, est-ce que tu reviens vraiment lundi? Il dit oui, il revient lundi. On est lundi 18h et vous le devinez bien, Kevin n'est pas là. Mais heureusement que Dieu, dans son infinie bonté, créa une merveille communément appelée la braise. C'est la braise. Merci. Bon, allez, trêve d'éloge pour ma personne. Je suis toujours accompagnée de l'équipe Choc. On n'a pas encore tout le monde, mais pour le moment, on a Sandra, on a X-Men et en ce début de semaine, on vous a concocté, comme d'habitude, les plats les plus succulents. Alors, au menu, voilà, on a les perles de la télé, ça manque pas, suivi de l'assiette d'Internet. On lira ensuite vos messages avec la plus grande des attentions pour y répondre avec des conseils toujours avisés. Donc Sandra, la blanche Nouchi, délivrera une astuce comme elle sait si bien le faire et X-Men la voix vous montrera une autre de ses facettes et ses talents. Et enfin, la Yibaï qui n'est pas encore là, on va l'accueillir bientôt et puis ensuite Perle qui sera là. Mais en tout cas, la Yibaï vous a concocté, comme dans ses habitudes, un petit divertissement. Sa petite touche là que vous allez adorer chez vous. Donc la petite sauce a le devoir de vous divertir du lundi au vendredi à partir de 18h15 sur la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Kevin aime bien le dire, c'est son slogan. Live TV, tu goûtes, tu restes. Mais moi, je suis la braise. Et quand c'est moi, je dis... La braise, c'est la braise! Toujours! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Cassez le dos, en bas, les mouchoirs, en l'air, c'est chaud! C'est chaud! Vous suivez la petite sauce. Bonsoir et bienvenue. Coucou tout le monde! Voilà, on est lundi, premier lundi du mois de juillet. Et puis Sandra, qu'est-ce que tu as fait de cette longue semaine? Plein de choses, donc on va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je voulais montrer mon look. Je suis habillée par Axel. C'est une marque ivoirienne qui fait des pagnes, mais aussi, comme tu le vois, c'est magnifique. Des tenues. Et puis, merci. Non, je tenais à te le dire. Peut-être que je dois refaire un peu la présentation. Sandra, dans un style assez raffiné, assez glamour, assez riche. You look expensive, girl. Like, oh my God, you look beautiful. Voilà. J'adore, franchement, j'adore. On adore. C'est des coupes hyper top, avec des finitions. Axel, on adore. On adore. Et puis, écoutez, on a changé X. Alors, il faut dire que pour m'habiller chic et bien, pas besoin d'aller dans les grands magasins, les grandes boutiques. Vous allez à Kouté, c'est à Yopougon, et vous sillonnez les couloirs de Kouté, vous allez voir tout ce que vous souhaitez avoir. Il y a des chaussures, il y a des pantalons, il y a des chemises, il y a des t-shirts, il y a tout là-bas à Kouté. Si vous êtes fatigué d'écouter, allez-y au marché de Sikoji. Marché de Sikoji aussi, c'est complet. En tout cas, je pense que, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est la partie là, vous me demandez comment moi je vais, parce que c'est comme ça, ça se passe. Et puis surtout que je te vois en beauté, je trouve que tu as encore maigri. Merci. Tu es allée bien au sport, on dirait. Oui. Et puis ce marron là, c'est du Ken Didi qui me connaît un peu, qui connaît mon format et tout ça. Ça se voit. Et puis au final... Ça, c'est la CP. C'est dit, quand elle marche, elle marche avec gloire. C'est ma copine à moi. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Yibaï? Des acclamations, s'il vous plaît. Mais
place. Alors, un échange, voilà. Voilà. Ah, j'allais dire mon bisou. Moi. C'est d'où est que Kevin n'est pas là. Ça fait chic, par C'est pas sa faute, le pauvre. Ben écoute, la Ibaï, donc on a posé la question à Sandra et X-Men. Comment ça a été le week-end? T'es toute en beauté, là. On t'accorde hein, que tu sois en retard, parce que franchement, comment ça a été le Ça week-end? va, ça s'est bien passé, franchement. Je me suis reposée, beaucoup de repos surtout, mais ça va. Là, je suis venue, je suis d'attaque avec de nouveaux jeux cette semaine. Ah, Ah oui, et puis il y a quand même, tu n'es pas seule, hein, il y a quand même cette fameuse... C'est vrai, ici, il y a les perles de la télé, mais la perle principale, c'est Perle Rare 14! C'est moi! C'est moi, je l'ai provoqué. C'est moi, je l'ai provoqué. C'est moi. Dans une petite robe volantée, s'il vous plaît. Je n'avais même pas vu. Votre rareté en chair et en sugar. Bonsoir. Faut t'asseoir. on est au complet. C'est comme ça que ça va rester dorénavant. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc, 2 extraits télévisuels ont attiré notre attention. Hein. Comme d'habitude, un extrait de Live TV, c'est-à-dire La Maison, tiré même de l'émission du Club. Mais également un extrait de C'est Midi sur RTU 1. Et c'est tout de suite dans les perles de la télé. On regarde. Donc, perle 1. Voilà, la question qui se pose, c'est de savoir si vous pouviez travailler dans la même entreprise que votre partenaire. Donc, travailler avec vos partenaires, forcément, peut s'avérer être idéal parce que tu peux surveiller le pain un peu de temps en temps avec discrétion, là. Mais il y a tout de même des désavantages. Donc, les animatrices, belles animatrices du club, Esther, Antonella et puis Niki, donc sur Live TV, on discute avec leurs invités. On regarde. Qu'est-ce que vous en pensez du fait de travailler dans la même entreprise que son épouse, son partenaire, en tout cas copain, copine, époux? Son pain. Ton pain, en tout cas. Je commence? Oui, pourquoi pas? C'est un peu complexe, hein, parce que ça dépend. Si c'est le mari, on va dire que là, il faut quand même avoir une certaine tenue parce que tu es la propriété. Quand on dit le pain, c'est-à-dire qu'il y a des manières parfois qu'il faut avoir pour... Il y a des petits codes phares, quoi. Attends. Attends, Jessica. Donc, quand c'est le mari... si c'est le pain, Quand c'est le mari, on doit bien se tenir. Quand c'est le pain, on doit être aguicheuse. Si j'ai bien compris. Hein. On ne sait jamais, hein. On ne sait pas. Peut-être que le PDG même peut aussi. Mais en même temps, il faut user de beaucoup de sagesse. Et si vos collègues savent que vous êtes ensemble, parfois certains vont vous titiller, mais je pense que la sagesse, et puis il faut recadrer les choses et puis travailler positivement. Souvent aussi, tu parles aux toilettes, ton pain peut venir faire genre les petits bisous. Tout ça, ça met le piment. Parce qu'il y a les collègues, hein, elles ont les jupes et les escarpins. Donc il faut sécuriser le truc. C'est exactement ça, travailler en présence de son pain, c'est-à-dire dans la même entreprise. Donc, si vous êtes d'accord, vous trouvez que c'est beaucoup avantageux de travailler avec son pain, pouce vert, et puis si vous n'êtes pas d'accord, pouce rouge. On vote. Ah, tout le monde balance. Hein? On dirait des papillons. Perle, elle n'est pas d'accord. Perle, elle n'est pas d'accord. D'accord. T'es pas d'accord, d'accord. Perle, pourquoi t'es pas d'accord? Déjà, je trouve que tu travailles avec ton pain dans la même société, etc. C'est pas du tout, comment dire... Déjà, au niveau des émotions, si tu ne sais pas contrôler tes émotions et que ça ne se passe pas bien avec ton pain, au niveau du travail, déjà, tu ne seras pas concentré. Ça, c'est de un. Même si ton pain est à l'extérieur hein, de ton travail, au niveau des émotions, s'il y a un problème avec lui, tu es déconcentré. Tu ne seras pas concentré dans ton travail. Donc, moi, je trouve que c'est une source de distraction inutile. De deux, il y a, s'il travaille dans la même entreprise que toi, il n'y aura pas ce manque, en fait. Vous vous voyez en dehors et dedans. Il n'y a pas ce manque, en fait. Donc, ça veut dire de se voir tout le temps, à un moment, enfin, ça fatigue, en fait. Donc, voilà, moi, personnellement, j'aimerais pas... T'es pas pour. Non. Pas du Non, tout. pas- C'est non. clair et net. X-Men. Pour la première fois, je pense que c'est la première fois que tu es un peu confus. Oui. C'est toujours du vert ou du rouge. Mais là, pour le coup, En fait, explique-nous. aujourd'hui, j'explique, c'est que quand tu as croisé ton pain dans le travail, c'est intéressant. Parce que là, tu l'as croisé là-dedans. Donc, chaque fois que tu la revois, tu as cette sensation de la première rencontre. Tu vois un peu? Mais aussi, travailler avec son pain, ça dépend. Si cela vous permet d'avoir plus d'argent, tant mieux. Mais travail où les femmes, surtout, qui n'arrivent pas à contrôler leur jalousie extrême, c'est vrai que les hommes aussi sont souvent jaloux, mais
les scandales dans la relation au travail peuvent gâcher carrément le business. Et c'est ce qui est dangereux. C'est pour ça que je suis un peu mitigé. Sandra. En fait, moi, c'est un peu pareil. C'est vraiment suivant le travail. Je pense que, par exemple, si tu travailles dans un restaurant ou un bar et que tu es très jalouse et que tous les jours, tu vas faire des remarques à ton pain parce qu'il regarde, ça dépend du travail, premièrement. Deuxièmement, ça dépend de l'entente au sein du couple. Si vous êtes très complices, genre des âmes sœurs, vous aimez passer du temps ensemble, oui. Sinon, je dis la même chose que Perle. Au bout d'un moment, on en a marre. On se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut créer d'autres soucis au niveau de la maison parce que le gars, il t'a énervé au travail. Tu ne pouvais rien dire au travail. Arrivé à la maison, tu vas vouloir chercher à faire le palabre. Donc, ça dépend de l'entente au niveau du couple et du travail lui-même. D'accord. Imagine-toi, le cadreur sort avec une animatrice. Non, ça même, j'allais en venir. C'était mon exemple qui était là. Je viens, Sly, je viens à toi tout à l'heure. Perle, je dis Perle, pardon. Laïbaï. Alors, oui, je suis mitigée parce qu'en fait, je me dis, ça dépend vraiment de la maturité de l'homme et de la femme dans le couple. Donc, pour moi, c'est faisable. Tant que vous arrivez à dissocier professionnalisme et intimité. Après, c'est vrai que ce n'est pas tellement évident de dissocier. Et puis, ça dépend du genre de boulot que vous faites et du cadre. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici à Live TV, si un est au marketing et l'autre, je ne sais pas moi, fait le service de nettoyage, ils ne se croisent pas tout le temps. Donc, ça dépend vraiment de la société. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense qu'il y a la maturité de chacun et le vouloir de faire fonctionner cette relation-là aussi Ouais, moi, en tout cas, c'était pareil, hein, un peu mitigé. C'est faisable, mais je ne trouve pas ça très évident. Et puis, pour en venir à l'exemple d'X-Men, tu t'imagines, Sly et moi, on est ensemble. Et puis, moi, j'ai arrivé parce que j'ai un petit retard. Sly va crier sur moi. C'est ton père crie sur toi. Non, non. Il y a des choses, pendant que vous arrivez à la maison, ben, il faut souffler dans mes oreilles. Et puis, il est comme ça. Et puis, moi, il est venu, tata, tu vas me commander au travail. C'est quand même difficile. Et puis, je pense que, surtout le professionnalisme. Tu vois, peut-être que vous allez vous voir, vous avez envie de faire certaines choses. Même la personne, tu vois ton père, on est en train de crier sur ton père, le boss qui crie sur ton... Franchement, c'est pas évident. Mais bon, il y a des relations. X-Men, Sandra, c'est vrai ou bien c'est comment? Non. Sandra, on a fait mariage de TV. C'est ma femme de la petite sauce. C'est mon asso sûr. C'est bon, excusez-moi. Imagine, photographe qui sort avec quelqu'un qui travaille ici. Tu as mais photographe ici, non, photographe ici, on le soupçonne, non, photographe, on le soupçonne de sortir à quelqu'un ici. Hein. Mais bon, on va aller à la Perle 2, c'est bon comme ça. Perle 2. Le désormais très célèbre manager confirmé n'est plus à présenter, rend hommage à sa maman sur le plateau de C'est Midi sur RTI 1. Donc, c'était lors de l'émission spéciale Tabaski. J'aime me blesser, excusez, j'aime me blesser, excusez-moi. Tabaski. Il lui dédie une chanson et c'est la séquence émotion du jour. Donc, sortez les mouchoirs. On regarde. Elle est comme or pour moi, franchement. Elle est comme or. Comme de l'or pour vous. De l'or pour moi. D'accord. Elle a souffert dans sa vie. Je ne sais pas si le morceau est là parce qu'il faut que je... Qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Parce que je crois que dans la chanson... Je disais dans la chanson, pourquoi j'ai envoyé beaucoup de pain? De raillerie, de moquerie. Ses camarades me moquaient d'elle parce qu'elle portait le même pain chaque jour. Elle portait toujours le même pain. Donc elle était victime de raillerie. Je disais à maman qu'un jour, je vais acheter au moins 8 complets pour elle. Le jour, j'ai gagné de l'argent un peu. Oh. Donc voici le 8 complets. Oh là 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 là. Je suis littéralement et profondément touchée. Merci, merci beaucoup, manager. Oh, elle est belle en plus, sa maman. Elle est très, très belle. Touchant. Non, pour le coup, on n'a pas parlé de... On va laisser un peu le vert ou le rouge, mais qu'est-ce que cette séquence-là vous a réveillé en vous, on va dire ça comme ça? Non, mais je dirais que c'est touchant. C'est touchant. Après, c'est une maman. Et puis, bon, ils ont leur lien. Ils ont une fusion entre mère et fils. Et puis, c'est touchant qu'aujourd'hui, ils puissent arriver à honorer sa maman et à tenir la promesse qu'il lui a faite dans ces temps de galère-là. Et elle se sent honorée, elle est fière de son fils et ça se voit. Et puis, il a dit à un manager, je ne sais pas si vous avez suivi cette interview-là, où il avait déjà dit que... au village, les gens se moquaient de sa maman parce qu'elle portait toujours le même pagne pendant combien d'années. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi le but d'une vie. Hein. On est là, on travaille, mais tu te dis, tu as envie d'honorer tes parents, que ce qu'ils ont fait pour toi, tu arrives aussi à donner quelque chose. Sandra, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouve ça magnifique, justement,
que quand on a encore ses parents, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là, de pouvoir les honorer. Je trouve que c'est le premier commandement de Dieu, hein? Ouais. Honore ton père et ta mère. Et je trouve ça magnifique parce que justement, pour faire taire ce que sa mère a souffert Durant des années, voilà, ouais. durant des années, aujourd'hui, il prouve que ce qu'il fait, ce n'est pas aussi que pour lui. Il pourrait être un fils indigne, bouffer son argent, mais non, il met sa mère à l'honneur. C'est trop beau. Prenez exemple, les fils, pour honorer vos parents. Ouais, X-Men. Moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe le boulot que tu mènes, quand tu le fais honnêtement, et surtout quand tu as la bénédiction de tes parents, forcément, tu vas rendre témoignage et les rendre grands. Et c'est ce que Manadia Confirmé a fait. Je pense que son parcours, c'est vrai qu'il y a eu des moqueries autour de sa personne, il ne sait pas chanter, mais c'est quelqu'un qui a évolué honnêtement. Il n'a pas volé, il s'est occupé d'un artiste, il a évolué convenablement comme il devait le faire et il avait la bénédiction de sa maman. Et Dieu a béni. Voilà le résultat aujourd'hui. Maman peut être fière. Oui. Perle. Moi, je trouve ça touchant. Carrément, ça m'a donné des frissons. J'avais envie de pleurer. Mais franchement, bravo à Manadia Confirmé. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient en lui. Et il n'a pas écouté tout ça, tu vois. Il s'est concentré. Et il a prouvé au monde entier qu'il pouvait arriver. Tu sais, il n'a pas le talent, peut-être c'est pas un chanteur, etc. Mais en tout cas, le succès, la moitié du succès, là, c'est la maman. Donc, il a honoré sa maman et il vous a montré que même si ce n'est pas chanté, là, succès, là, il a ça. Donc, moi, franchement, moi, c'est à applaudir. Moi, respect à Manadia Confirmé. Ouais, on profite pour faire un bisou à toutes les mamans Oui. du monde entier. Voilà, vous êtes magnifiques et toutes belles. C'est tellement de sacrifices pour nous. Voilà, franchement, force à vous. Et ce week-end, la Côte d'Ivoire a une nouvelle reine de beauté. Oui. Donc, elle a été désignée à l'issue de la finale de Miss Côte d'Ivoire 2023, tenue dans la soirée du samedi 1er juillet, ce week-end-là, au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. On en parle maintenant dans l'assiette d'Internet. Écoutez, même moi, j'étais déchaînée sur Facebook parce que c'est la journée officielle du braisage. Tous les affairés du pays étaient au rendez-vous. Samedi dernier, pour suivre la cérémonie, attendant un moment remarquable à se mettre sous la dent. Malheureusement ou heureusement, devrais-je dire, je ne sais pas, tout s'est relativement bien passé. Donc, les différentes candidates ont toutes tiré leur épingle du jeu. Et puis, celle qui a su retenir l'attention du jury, c'est la candidate numéro 15, Mylène Gioni, représentante de la région du Nzi. Il faut dire que ce n'était pas sa première tentative, c'est la deuxième fois, car en 2018, elle avait été première dauphine de Miss Côte d'Ivoire France et n'avait pas pu participer à la finale. Donc elle revient quelques années plus tard pour retenter sa chance. Et cette fois-ci, c'était la bonne. Donc c'est en pleurs, mais des pleurs raffinés, elle était trop belle. Que la nouvelle Miss Côte d'Ivoire a reçu sa couronne. Et puis le trio de cette année est complété par Jackie Sebim, je pense, première dauphine, et de Mélissa Ané, donc deuxième dauphine. On a une mention spéciale pour Conan Lisa, donc la candidate numéro 13, qui a, malgré son retard de langage, a su tirer son épingle aussi du jeu. Elle n'est pas, pour les personnes qui ont dit qu'elle souffrait d'autisme, non, c'est pas ça, elle a juste un retard au niveau du langage et tout ça. Et puis, aujourd'hui, elle a su, comme je le dis, tirer son épingle du jeu. Voilà. Donc, on va parler, moi, de trois aspects. Déjà, de la cérémonie en elle-même. Qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité de la cérémonie? Laïbaï, tu as ce regard de... Vas-y, lance-toi, chérie. Qu'est-ce que j'ai pensé de la qualité de la cérémonie? Tu sais que je n'ai pas trop regardé parce que c'était long à commencer. Je n'ai pas compris pourquoi on met le PDG de la Lonassi sur un fond rose. Franchement, je trouve qu'on m'a... Je ne sais pas si c'est la qualité que la chaîne nous renvoie qui n'est pas au top ou si c'est le... Je ne sais pas. Mais il faut quand même dire que par rapport à l'année passée, il y a eu une amélioration. Ça, il faut le reconnaître. Donc, on va dire qu'on se dit que le Comici a quand même compris un peu le ras-le-bol du peuple par rapport à ça. Et il commence à s'améliorer. Ouais. Maintenant, les maillots de bain étaient très beaux cette année. Franchement, chapeau aussi à Wafa. J'ai vu que c'était elle qui avait fait les dernières tenues. Et puis, les maillots de bain, c'est Lily Création. Ah, donc franchement, là, au moins, voilà. Donc là, c'est franchement, pour le coup, il y a toujours des petits couacs, mais il y a eu une amélioration. Voilà. S'il y a une ici qui a le format de Miss, petit visage, skinny et tout, c'est Perle. Donc, Perle,
qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie? Elle était là-bas. Et puis elle d'ailleurs. était là-bas en plus. Oui, elle était là. Qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie? On va rester sur la cérémonie. Oui, pour le moment. j'étais présente et franchement, c'était magnifique. Le cadre, les lumières, tout était magnifique. Franchement, par rapport à l'année dernière, j'étais carrément... Je me suis demandé qui est-ce qui a fait l'installation. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'était très beau. J'avais vu aussi l'année dernière. C'était très coordonné. Tu étais là-bas. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière, tu vois. Mais franchement, ouais. Et les tenues, elles étaient magnifiques. Ouais. En fait, c'était joli à voir. C'était vraiment professionnel. Moi, j'ai aimé, en tout cas. C'est vrai qu'on braise, mais moi, je le dis, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a eu une nette amélioration. Oui. Même derrière et tout, c'était une sorte de château et tout, même le ballet des filles, c'était plus travaillé, on va dire ça comme ça. On a senti qu'il y avait beaucoup de boulot derrière. Mais moi, je veux qu'on parle aussi du trio. Donc, X-Men, qu'est-ce que tu as pensé du trio gagnant? Bon, il faut dire que cette année, vous l'avez dit, pour moi, c'était la meilleure édition de ce que j'ai pu voir comme Miss Côte d'Ivoire. Et pour le trio, le commissaire a vraiment fait le bon choix parce que c'est vrai qu'on aime les femmes africaines, mais on a trop duré dans les teints noirs. Olivia Yassé, teint noir, Marlène, teint noir. Maintenant, on revient avec un teint clair. C'est pour dire qu'on peut varier aussi. Voilà, on peut changer le teint. Je préfère les femmes au teint clair, juste savoir. Non, moi, je n'ai pas de préférence. Je suis comme le commissaire. Je peux changer de couleur aujourd'hui. Waouh! Dis un Djonjou. Sandra, qu'est-ce que toi, tu as pensé du trio? Bon, moi, je trouve la Miss très belle, les dauphines aussi. Bon, après, on va apprendre à les connaître un peu mieux, parce que c'est vrai que, bon, avant ça, je ne les connaissais pas trop. Par rapport à la cérémonie, pareil, hein, c'était beau. J'ai trouvé un peu long, mais c'est toujours un peu long, hein, même en Europe. Donc, je souhaite tous mes vœux, on va dire, bon vent au trio gagnant. Et que tout puisse leur réussir, parce que c'est quand même aussi elles qui vont mettre en avant la Côte d'Ivoire. Donc, bravo à vous, mesdemoiselles. Et ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des réactions sur Internet qui ont marqué les braisages et tout ça? C'était quoi pour toi? C'était la comparaison de ceux qui ont chanté l'indépendance. Ils ont comparé leur tenue à celle des Power Rangers. Des Power Rangers. Oh là là. I was like... My God! Non, les gens sont trop... Les gens sont vraiment des fois méchants. Ils ont de l'imagination. L'imagination que les gens ont pour se moquer. Ça m'a tué. S'ils pouvaient prendre la même imagination pour aller bara, moi, c'était l'entrée de Sabine. C'est Sabine, je crois. Comme un ange, elle est. Sabine dit... J'étais là, je regardais la télé, j'ai dit, mais attends, il y a un ange qui est passé ou bien j'ai mal. J'ai dit, mais cette femme-là, et puis elle arrive en retard. Hein. Non, c'est quelqu'un. Toujours. Cette dame-là, c'est quelqu'un. Bon, écoutez. Après aussi, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi la Miss Côte d'Ivoire de l'an passé arrive sur un matelas? Là, je veux dire que le placement de publicité, on veut bien, mais à un moment, il faut arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé avec le matelas? Il faut laisser, c'est trop long. À la pause, on va raconter ça. Mais, et puis, elle est arrivée. Tu vois, même elle, quand on a mis sa couronne, quand elle a gagné, elle s'est écroulée comme ça. Tu vois la nouvelle Miss là en choco. Je dis, Marlène, il faut regarder ça. On ne peut pas s'écrouler comme ça. C'est vrai que aujourd'hui, je suis contente que Kevin n'est pas là, c'est mon moment de gloire, mais je ne m'écroule pas. Il faut arrêter. Écoutez, c'est vrai, je suis la braise. Et puis, en parlant de ça, de mon importance ici, tu sais, je reçois énormément de messages. Donc, semaine après semaine, les messages se suivent, s'enchaînent, tout ce que vous voulez. Mais moi-même, je ne comprends pas parce que je me pose des questions. Une fille, tantôt on dit elle est dotée. Tantôt, on dit elle est fiancée. Tantôt, on dit elle a pain. Tantôt, on dit elle n'a pas de pain. C'est à quelqu'un comme moi, comme ça, 1m65, là, que vous faites confiance jusqu'à vous envoyer. C'est-à-dire vos problèmes, vos soucis d'amour, vous me donnez. Et puis moi, je dois traiter ça. Une chose est, si je suis payée pour, je suis obligée de le faire. C'est pour ça que c'est mon moment. C'est la cuisine interne de moi. La gotcha. Kevin ne manque Kevin. Parce que c'est là il vient et puis il dit comme c'est lui qui lit. Bon, aujourd'hui, là, il baille. Tu es en face, donc vas-y. Bonjour, je reviens vers toi. J'ai un gros problème. Ma copine sort avec mon père. Mais son mari, c'est un pote à moi. Son mari est un homme bien. Il ne mérite pas l'infidélité de ma copine. J'ai alors fait savoir à mon papa que ma copine est mariée à Kevin. Non, c'est pas. Non, attention. C'est là Kevin, c'est pas moi Kevin. D'accord. J'ai alors fait savoir à mon papa que ma copine est mariée à Kevin, mon pote, en lui disant de laisser cette fille. Sinon, j'irai tout avouer à mon pote. Mais il me dit que si je vais faire cette confidence, il va me régner.
S'il vous plaît, que faire? Car je suis entre mon père, mon pote et ma copine. Mon pote est une personne très bien avec un cœur sur la main et je veux son bien. Aidez-moi. J'ai décidé de tout dire à mon pote, même si papa va en prison. Mais j'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. C'est dosé. Ah ouais. Pas facile, hein? Premier message de la semaine, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Un lundi comme ça? Waouh. Lui, il ne va pas chercher à s'occuper de son avenir. Hein. Tu ne vas pas te taire et puis prendre l'héritage là, non. Tu vas aller dénoncer ton papa et puis tu vas devenir pauvre. Tu quittes dedans. Mais en fait, ce que je... Attends, c'est quand même toi, ta CP, c'est-à-dire ta badée. Sors avec ton papa. Ah, mais tu sais Et qu'elle est puis mariée. toi, le mari là, c'est aussi ton pote. Mais et si ça sort et puis le monsieur apprend que tu savais ça, tu ne lui as pas dit? Ça. C'est compliqué, hein? C'est Moi, je me dis, compliqué. pourquoi il ne parle pas avec la fille, en fait? C'est ça. C'est le Tu meilleur. vois, parce que je veux dire que la personne qui a gros à perdre dedans, c'est elle. Parce que si elle est toujours mariée de l'autre côté et qu'elle gère le papa, peut-être que le papa, c'est une relation de dépannage, comme c'est un sugar, je ne sais pas. Donc, si elle tient vraiment à son mari, elle va mettre fin à cette relation. Mais si la fille ne sait pas que toi, tu es au courant de ça, je veux dire, mets-la devant le fait accompli, dis-lui clairement que moi, je vais dire à ton mari, donc en l'occurrence à mon pote, parce que ça ne se fait pas. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et puis, elle vient sortir avec ton papa alors qu'elle est J'imagine mariée. la place du gars. C'est Toi, trop. tu penses que lui, il a rien à perdre? malsain. Toi, tu penses que lui, il n'a rien à perdre? Il a beaucoup à perdre. C'est mieux, il va se taire. Aïe. En tout cas, il on a dit beaucoup on va à le perdre, c'est renier. sa famille, c'est son père, c'est son héritage. On dit on va le Mais renier. oui. Toi, tu vas aller faire papatoyer. En vrai, hein, je veux dire, même si c'est son papa lui dit ça juste pour l'effrayer. Oui, Je veux dire, ton peut-être. papa ne peut pas venir te mettre de côté pour juste... Ah, ça existe, Et une famille, à cause de Depuis femmes. que t'entends parler là. Effrayé. On connaît à X-Men cause de réfléchit, femmes. X-Men pardon passe, on n'a qu'à sortir de toi. En fait, j'essaie d'analyser la situation parce que C'est lourd, hein? je ne sais pas si vraiment c'est son ami ou c'est... Il a dit copine, il aurait dit mon ami, mais il a dit copine. Non, mais là, on a compris que c'est Non, sa CP. on ne sait jamais. Non, On sait non, jamais. sinon là, c'est grave, là. On Il sait allait jamais. pas Oui, dire, justement. C'est pour ça que je m'inquiète depuis que je réfléchis. Non, Parce c'est que sa CP. En fait, dans ce genre de situation, cher ami, c'est que tu es au milieu d'une bombe qui va exploser. Donc, quand c'est comme ça, là, si la bombe explose par ta faute, peu importe que tu aies bien fait ou pas, c'est toi on va accuser. Exactement. Donc, quand c'est comme ça, là, déclenche et puis quitte-la. Il ne faudrait pas qu'on Non, sache que ou c'est le toi. meilleur, comme a dit Ibai, qui parle simplement à sa CP et qu'elle prenne maintenant sa décision, entre guillemets, finale. Mais si tu Mais lui-même là, la façon dont il a peur d'être régné. Oui. Tu vois, non? Il a vraiment Et c'est peur d'être normal. régné. Moi, Non, je il dis, n'a pas peur. Il va se taire. Il n'a pas peur parce qu'il dit j'ai décidé de tout dire à mon Oui. pote, même si papa va en prison. Donc, s'il parle mais de quand tu prison, dis, peur, il a peur parce- même si papa va en prison, et puis tu dis, il risque de me régner. C'est que quelque part, s'il part en prison, toi-même, ça ne t'arrange pas. Il a peur, sinon il n'allait pas en écrire tout ça cas, à Brésil. moi, personnellement, c'est vrai, là, c'est compliqué. Mais moi, je trouve que c'est mieux de se taire. Il faut quitter dedans. Moi, je dis, il faut prendre un peu tes distances. C'est ton papa, tu ne peux pas régner. Quoi qu'on dise, ça reste ton Son père, Tu voilà. as parlé à ton père ne veut rien entendre. Donc après, moi, je dis aussi, l'idéal pour moi, comme il a dit, ce serait de dire à la fille, faut Choisis. arrêter ça. Tu vois, tu ne peux pas rester comme ça avec mon père et puis sortir aussi avec ton mari. Parce Et que- d'autant plus que le mari aussi est son ami. Ah pour oui, ne pas t'interrompre, c'est que le papa, tu peux pas mettre de pression à ton papa. bien sûr. C'est clair. Mais l'autre, elle est de ta génération. C'est ça. Oui, si. Tu vois, donc c'est pour ça que moi, j'ai conseillé d'aller parler à cette dernière Oui, avec mais des preuves. en tout cas, moi, parce qu'il a dit, il est parti parler à son papa. Son papa savait, c'est pas un enfant. Ouais. Il savait certainement que la femme était mariée. Tu parles effectivement à la fille. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce que si tu vas parler à ton ami, on connaît ça, une relation, tu Ils te vont se lèves pour remettre aller entre parler eux. et puis se remettre ensemble. C'est toi, tu es la mauvaise personne. Maintenant, même les femmes mariées trompent que les chisas. Tout est mélangé, Abidjan est mélangé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est temps de prendre la pub. Pub. De la petite sauce, donc émission diffusée du lundi au vendredi sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre. Donc retrouvez-nous sur les numéros 6 de la TNT et 206 du Bouquet Canal. Nous sommes également sur Facebook en direct, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Je suis toujours avec la même équipe, ça bouge pas. Là, il va.
Pelra Catol et Sandra la Blanche Nouchi. Et moi-même, évidemment, la Bresse. La Bresse de la Bresse. Toujours. Même moi, je m'y attendais pas. Et puis, on a X-Men qui va forcément faire son entrée dans pas longtemps. Lui et moi, on a souvent eu des avis divergents pendant les discussions. Mais s'il y a une chose avec laquelle je suis toujours d'accord avec lui, c'est qu'il a un talent énorme. Ça, c'est pas moi qui ai écrit parce que je pense même pas. Dieu l'a doté d'un talent vocal. Ça, c'est Cassandra qui a écrit. Je pense pas qu'il lui permette de camper plusieurs rôles. Que voilà, que nous réserve-t-il aujourd'hui? C'est vrai, non. X-Men est talentueux. Il est talentueux. Il est talentueux. C'est bon. C'est bon. Elle rigole. Les recettes X-Men. Alors, aujourd'hui, on ne reçoit pas X-Men, figurez-vous, on reçoit Koro Boudé. Après 8 ans de silence, il revient sur les raisons de son échec au bac en 2015. S'il vous plaît, accueillez sur ce plateau Koro Boudé. Ah ouais. Bienvenue. L'esprit. Asseyez-vous. Asseyez-vous là, Koro Boudé. Alors, Koro Boudé, comment vous allez? En esprit, tu as dit 8 ans, non. C'est 8 ans, il est tenté bac là, quoi. 8 ans. 8 ans. D'accord, excusez-moi. Ok. Ah, vous comptiez sur quoi pour aller passer le bac, vu que vous n'êtes même pas arrivé au collège dans votre cursus scolaire? En esprit, c'est un moment de foutaise, même, bac là. Voilà, c'est un moment de foutaise. Dans le quartier où j'ai là, les enfants là. Petite fille, toi, tu viens me voir que non, toi, tu as eu ta bac. Ton bac. C'est bac, c'est pas. Excuse-moi. Elle est petite, quoi, non? Elle me dit qu'elle a eu sa bac. Il dit, toi, tu as eu ta bac. Elle dit, oui, elle a eu sa bac. Attends-moi, il la voit tous les jours. Elle se prend. Karim, petit Karim, là, lui aussi, il vient me voir que lui a eu sa bac. Entends, lui, il est toujours au Jassa. Et bon, si c'est quoi, c'est que moi aussi, je peux avoir ma bac. Bon. C'est là que c'est pas fait. Donc, si vous vous sentez plus intelligent que Karim, tous les enfants du quartier qui ont eu leur bac, est-ce que je peux tester votre intelligence? Ça chauffe même pas, il faut tester, tu vas voir. Il y aura des débats. Quelques questions, ça vous pose pas de problème. Faut tenter, regretter. Si vous étiez dans la rue, on va aller sur un cas pratique. Si vous étiez dans la rue, que vous voyez un sac d'argent et puis un sac d'intelligence, vous prenez quoi? Je prends un sac d'argent. Aïe, moi, je suis trop bête ou bien. Même si on dit qu'il y a l'eau dans ma tête, comment moi, je vois un sac d'argent, chaque sac d'intelligence, et puis il prend un sac de l'argent. Voilà, même moi, je prends un sac d'argent. C'est bon, c'est qui est là, c'est bon, pour se débattre. Je prends l'argent. Ok, deuxième question, dites-moi, quelle est l'utilité de l'algèbre? L'algèbre. Est-ce que vous connaissez l'algèbre? Algèbre. Ça, c'est le moment où, à l'école, là, les gens, les professeurs d'avant, là, et ils ont eu des problèmes dans leur vie à cause des moments comme là. Donc, comme ils savent qu'ils ont trop encaissé, ils veulent fatiguer aussi les enfants qui arrivent, non? Et ils vont mettre ça dedans. C'est pour ça qu'ils mettent ça à l'école. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, pour vous, c'est quoi un bon professeur? Un bon professeur, c'est un professeur qui est absent. Ouais. C'est le meilleur professeur, c'est lui qui ne vient pas. D'accord. Je vais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe marcher au présent de l'indicatif? Ouais. Je marche. Plus vite. Je plus cours. Vite. Il court. Nous courons. Et c'est le retour d'X-Men la voix. Non, tu as tué. J'ai vu un gars sortir en courant. Tu as vu un gars sortir en courant. On lui a demandé de conjuguer le verbe marcher. Mais on dit de marcher, lui, il court. On a dit plus vite. C'est là, il a couru. Le gars, il Il y n'est a pas des gens quand même. très... Ouais, il n'est pas très net. Mais Inès, rebondissons que tu vas prendre aussi le sac de l'argent. C'est ça que j'allais dire. Tu vas Oui, pas... mais lui, le gars qui est venu ici, là, Koro il Boudé. était bête. Tu vois? Moi, j'estime que ce qui est là, pour moi qui est là, c'est bon. Je n'ai plus... Actuellement, je vois sac d'argent et puis sac d'intelligence sur la route. Je suis désolée. Parce que si on t'ajoute intelligence, Où on est arrivé en 2023, là, l'argent même achète l'intelligence. Donc, je le dis et je le répète, je prendrai le sac d'argent.
Bon, on ne pourrait parler de ça. C'est bon, c'est fini. C'est la pelle même, c'est l'argent qu'elle allait prendre. Jamais. C'est l'intelligence que j'allais prendre pour produire encore plus d'argent. C'est ça. On ne pourrait parler de savoir et d'expérience sans parler de notre experte. Maison Sandra, devant comme derrière la caméra, c'est quelqu'un qui est... Et je le pense réellement. Tu es très instruite. Merci. C'est franchement un peu bavarde. Non, que dis-je? Beaucoup bavarde. Très chiante, mais beaucoup attachante. Attachante, on va dire ça comme ça. Et autant vous dire qu'elle a toujours, mais toujours, plus d'un tour dans son sac. Et elle ne manque jamais de nous donner des astuces tout aussi différentes les unes que les autres. Sans plus tarder, les astuces pimentées de Sandra. Sandra. Alors, aujourd'hui, je tenais à prendre mon temps de parole. Il n'y aura pas de capsule, mais vraiment, déjà, pour vous remercier, parce que je suis submergée de messages, que ce soit sur Insta ou TikTok. Malheureusement, ça prend du temps. Donc, vous pensez que je ne réponds pas. Il y a d'autres qui m'envoient 3-4 messages. Tata, tu n'as pas encore répondu. Donc, pour vous faire vraiment plaisir, parce que les 3/4 de vos demandes sont sur le côté minceur, le côté ventre plat, ta cure et tout, on me demande beaucoup de choses comme ça. Il faut savoir que je ne peux pas résumer tout ceci, je l'en ai déjà parlé, dans une simple capsule. Donc, pour vous faire plaisir, pour vous remercier surtout de la confiance quand même que vous mettez en moi, donc j'ai créé une chaîne YouTube. Donc, ça s'appelle Le Piment de Sandra. Okay. Donc, je vais vous faire des vidéos un peu plus longues et répondre vraiment à toutes vos préoccupations parce qu'il faut savoir, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui souffrent, mais vraiment, qui n'ont pas les moyens, que ce soit financier ou même des fois qui sont seuls. Ils ne sont pas en famille. Alors, bien sûr, il y a les petites préoccupations esthétiques, ça c'est une chose, mais il y a aussi des problèmes de santé réels. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, j'y tiens. Et allez tous vous abonner sur la chaîne, parce que j'ai que 3 abonnés pour le moment. Donc, quand il y aura un petit peu d'abonnés, on va commencer les vidéos, on est ensemble. Merci à vous surtout. Quand Kevin va revenir, il va faire une annonce sur sa page parce que 3 abonnés, c'est quand même... oui. C'est quand même peu. Bon, je l'ai créé hier. D'accord, mais ça va venir. On va tous s'abonner. Je pense qu'il perd tout le monde ici. Et à l'heure, oui, même tu sens que c'est pas sûr. Non, mais si. Arrêtez là. Bande d'hypocrites. Oui, moi, j'ai besoin des astuces là. De toute façon, ils ont mis caméra sur... De toute façon, ici, là, nous, on se braise. Souvent, je me retrouve avec Kevin, on braise pelle. Et même quand ils se retrouvent ensemble, ils me braisent. Bon, ici, c'est comme ça, on se braise. Voilà. L'émission, c'est comme ça. C'est comme ça. L'émission tire presque à sa fin, mais ce n'est pas la fin. Ne partez surtout pas. C'est l'un des moments préférés. Après la cuisine interne, bien sûr, j'arrive toujours devant la Ibaï, nos maîtresses des jeux. C'est levé à potron miné. Voilà, je savais. Une des expressions préférées de Kevin, je ne l'avais même pas vue. Vous mettez les choses de Kevin dans mon propre prompteur pour nous délivrer un de ces jeux que toute l'équipe aime tant jouer. Et c'est l'instant cancancan de la Ibaï. Alors, aujourd'hui, dans l'instant cancancan, on va jouer un blind test. La dernière fois, vous avez été nombreux à me proposer ce jeu-là que vous aimeriez voir ici toute l'équipe de la petite sauce jouer. Donc, aujourd'hui, ça sera l'instant blind test spécial afro. Donc, dans afro, il y aura afro-trap, afro-pop, afro-congo, afro-coupé décalé. Voilà. Elle a gagné. Je dis quoi? On va y aller avec... Le principe, il est simple. Quand vous écoutez les 5 premières secondes, vous levez la main, la personne que j'interroge répond. C'est tout simple. D'accord. Okay. On y va avec la première chanson. Oui. Arafa DJ Dosabado. OK. Hey, vous êtes rapide. OK, on y va pour la deuxième chanson. Oui. 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 Diamond et Inosbi. Ils ont fait un remix, donc c'est... Oui. La chanson, c'est... Yopé. Bravo. C'était quoi le titre? Yopé. Moi, je vais rien trouver. Moi, j'ai besoin d'écouter un peu. OK, on y va avec la troisième chanson. Oui. Aïra Saros. Bravo. C'est la go, c'est la go. Il dit qu'elle va gagner ça là. C'est sa go, c'est sa chanson. On y va
pour la 4e chanson. Je suis trop charismatique. 40%, mais je te valide le point. Donc aujourd'hui, Perle est la première à aller en demi-finale. Maintenant, tout va se jouer entre X-Men, Brezing et Sandra. X-Men, rejoins-moi vite, rejoins-moi vite. Il y a eu un point, elles ont 0-0. Calme-toi. On y va avec la prochaine chanson. De jouer, non? Non. Aïe, c'est quoi? Ok, c'était Rema Doumébi. On y va avec la 6e chanson. Lil J. Tikiti. Non, non. Bravo. Non, ça fait un point pour moi. Ça fait un point pour Brezing. Moi, je suis éliminée. Ça fait un point pour Brezing, ça fait un autre point pour X-Men. X-Men est le 2e demi-finaliste. Tout va se jouer maintenant entre Brezing et Sandra. Ok, allons. On y va. C'est David. Ojo Leba. Bravo. C'est qui? Elle a dit Ojo Leba. Oui, de qui? Wizkid. Mais je lui accorde le point. De toute façon, on n'est pas. Donc, Sandra, ce n'est pas bien grave. On y va pour la première chanson de la demi-finale entre X-Men, Perle Rare 14 et Brezinger. Ça, c'est José. Davido. Le titre. Je veux le titre. David Oyer. Bravo. Là, on est en demi-finale. Non. Là. Je tiens à préciser que là, nous sommes en demi-finale. Pour que le point soit validé, je veux le nom et le titre. Donc si elle trouve le nom, que moi je trouve le titre, non, j'ai gagné le point. Non. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. On y va pour la 2e chanson de la demi-finale. MHD. Le titre. Akelinta. Bravo. Period. On y va pour la 3e chanson. P-Square. P-Square Doubi. C'est ma chanson que j'adore. Il faut être rapide. C'est le titre là qui me fatigue. Première finaliste de ce jeu ce soir, c'est Brezinger. Moi. On y va, tout va se jouer maintenant entre Perle Rare et X-Men. On y va pour la prochaine chanson. Vas-y, X-Men. Burna Boy. Tu lèves la main pourquoi? Ce n'est pas Burna Boy. Il ne connaît pas. Ça, c'est qui? Vas-y. C'est Burna Boy. Elle ne connaît pas, faut Oui, passer mais au prochain. non, tu peux lui dire que c'est un feat. Allons au prochain, c'est bon. On passe. Bah, c'est pas validé. Pourquoi? J'ai dit le titre et l'interprète. Voilà. C'est pas facile de connaître des fois les deux. On y va pour la prochaine chanson. C'était quoi le titre? Donne-moi l'accord. Ah, avec Dajou? Ok. C'était Dajou Burna Boy. Prochaine chanson, c'est ça. Burna Boy. C'était On the Low. Alors, la prochaine chanson, la personne. X-Men, tu as combien de points pour cette demi-finale? Aucun. On est au même niveau. Non, jamais. C'est un point. Elle a un point. Elle n'a pas encore eu un point dans le demi-finale là. Si. Elle a eu un point. Elle a donné MHD à Kelinta. Faut laisser C'est celui-là. ce qu'elle a eu. Non. C'est ce qu'elle a trouvé. C'est ce qu'elle a trouvé. C'est le premier truc qu'elle a trouvé. Alors, ce qu'on va faire, je pense. c'est que pour la prochaine chanson qui vient, la première personne de vous deux qui me donne le nom et le titre correct, il va en finale. Si ils n'ont pas donné, j'ai gagné. Voilà. C'est ça. C'est faux. Si. Allez-y. On y va pour la prochaine chanson. Alors, Coupe du Monde. Le bon titre. Ramener la coupe à la maison. Bravo! Arrêtez. Elle a dit celui qui me donne le titre et le gars qui chante. Il n'a pas dit le gars qui chante, j'ai dit. Maintenant, Donc, quand tu peux pas...
Quand j'ai dit... J'ai posé la question exprès avant de Oui, commencer. il a posé la question. Et puis, tu n'as pas dit VG Dream, tu as juste dit le titre. Non, Oui, non, c'est ce qui normalement, s'est c'est pas passé validé. ici. Bon, Non, ou bien on va elle valider a ça, gagné. on va dire. Non, Habite, faut soit on S'il joue vous bien, plaît. soit on joue bien, soit on joue pas. S'il vous plaît, quand X-Men a posé la question tout à l'heure, Oui. de savoir si Brazing a déjà donné le nom et que lui donne le titre correct, est-ce que le point est validé? J'ai répondu oui. Oui. Donc le point est validé à X-Men. Donc- Je suis la maîtresse des jeux et ça s'arrête là. Voilà. La finale, ça se passe entre X-Men Sorry. et Brazing. On y va. Lève-toi. Franchement, si c'est pour jouer comme ça, D'accord. Sorry, state Mais girl. en fait, c'est comme si quand tu as dit I'm a winner. l'interprétation, Non, mais elle a dit, il faut en donner le avance titre et la et personne le qui gars, l'a il pas On donné y la va. personne. Ah ouais. Bon, c'était déjà évident que On c'était y VG va Dream, tout pour le la pays savait. première chanson. Attends, le gars là, comment il s'appelle? Vas-y. Taïk, Oui. le temps. Bravo. Premier point pour X-Men. On y va pour la prochaine chanson. Oui. Maître James. Le titre. C'est son sang. Le titre. Tout donné. Bravo. Maître Gims, tout donné. Bravo. Je ne suis C'est pas validé. pyromane. Et tous les deux on fonce ça dans le mur. On va transformer la Ferrari en Lambo. Le premier de vous deux qui a 3 points gagne, tout simplement. On y va pour la 3e chanson de la finale. C'est Fali? Non, Mokobe. non, vas-y. Franglish, petit cœur. Voilà, c'était ça. C'est pas dans playlist de On y va pour la prochaine chanson. Eh ben dis donc, ben, c'était Asake Joa. On peut pas, il n'y a pas de Dernier, mon dernier. S'il n'y a pas de truc, Il n'y a pas de dernière chanson. On y va pour la prochaine chanson. Et encore? Bon, je t'accorde. le point. C'était mignon garçon. Brazing est la gagnante de ce jour. Kevin, tu me manques trop. Oui, Kevin nous revient demain normalement. Hein. C'était la petite sauce de ce lundi 3 juillet 2023. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et puis on se retrouve demain avec à la même heure et la même équipe.